Et salut tout le monde, c'est Sweeps. Pour ceux qui sont fans de Dragon, me revoilà sur Dragon l'envol de Burk. Ça faisait un petit moment, hein, on va pas se le cacher, un bon moment même, où je suis pas venu tout simplement sur ce jeu, je l'avais même désinstallé puisque j'étais avancé, j'étais pas mal avancé et puis il y avait plus grand chose à faire et puis il y a une petite annonce hein, que bon, on le savait depuis un moment, cette petite annonce. C'était donc la sortie de Dragon 3 et je l'ai donc vu en avant-première et... et je me suis réinstallé le jeu et j'ai repris plaisir à jouer. Donc me voilà à refaire des vidéos tout simplement. Donc j'ai vu que vous étiez énormément, en tout cas énormément pour la chaîne, hein, pas énormément, mais vous m'avez compris, hein, à me dire pourquoi t'as arrêté les vidéos sur Dragon et même continuer à commenter sur d'anciennes vidéos. Donc ça me fait super plaisir et je me rends compte finalement que la communauté de Dragon, elle est présente, la communauté française elle est présente et voilà. Et je vais vous parler un petit peu aussi donc dans cette vidéo. En même temps là vous voyez un petit peu comment mon village a avancé. Hein. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur Dragon 3. Alors je sais pas quand j'ai posté cette vidéo mais au moment où je tourne c'est le 2 jours après comment dire, le visionnage de Dragon 3, donc que j'ai vu en avant-première, pour ceux que ça intéresse, donc à Lyon. Hein. Et voilà, un bon ressenti. Alors en tout cas, déjà sur mon village, pour ceux qui s'en foutent de Dragon 3 et qui voient où j'en suis, bah écoutez, j'ai pas mal de premium, j'allais dire de légendaire, de premium. D'ailleurs qu'on va mettre... voilà, ça c'est mis. J'ai de nouvelles premium, etc. Je vais faire une vidéo sur la petite technique. Qui m'a permis d'avoir tous ces premiums. Donc j'espère que je pourrai vous montrer sa fiabilité en pleine vidéo. Donc voilà, mon village il a pas trop avancé. J'avais pas arrêté, j'avais pas désinstallé le jeu juste après la fin de mes vidéos. J'avais continué un petit peu, puis je m'étais lassé au fil du temps. Puis bon bah là il y a eu un nouveau niveau, donc là on peut aller jusqu'au niveau 131 il me semble, parce que là vous voyez je suis niveau 124. Ce qui était le dernier palier, enfin l'avant, avant c'est l'avant-dernier palier. Avant c'était le dernier, mais là c'est l'avant-dernier. Et donc voilà, donc il y a des nouveaux dragons, des nouveaux petits trucs, etc. Et aussi ils nous ont mis donc le fameux Furie Éclair, hein, donc le Furie Éclair, qui est donc une sous-espèce. Attention, c'est pas la femelle. Hein. Furie Nocturne et Furie Éclair, c'est pas du tout la même chose. C'est une sous-espèce du Furie Nocturne, donc de Croque-Mou. Qui nous ont mis, mais qui est payante. Et ouais, elle est là. Regardez, oh, j'ai envie d'avoir le Furie Éclair. Et bah non, tu payes. Voilà, donc faut payer. Je suis extrêmement dégoûté. Ils nous font une mise à jour pour Dragon 3 et ils nous font payer. Donc voilà, super. Hein, donc si ça vous intéresse, voilà, on peut avoir tout ça. Des choses que vous pouvez déjà avoir sans payer. Et puis vous pouvez avoir au moins la Furie Éclair. Qui est sympa, mais après c'est vraiment pour les gros fans si vous allez en payer 10 € par mois tous les jours. Enfin tous les mois pardon, oui, parce que 10 € par mois tous les jours, ouf. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc en tout cas mon village, voilà, il s'est un petit peu développé comparé aux dernières fois. Comme vous voyez donc, pour ceux qui connaissent la série sur Netflix, vous avez donc un des derniers dragons qu'on découvre de la série, donc le Dramillion. Qui est juste ici, que je suis en train de monter tout doucement. Alors comment je peux l'avoir maintenant alors que je suis niveau 124? C'est tout simplement grâce à un event que je l'ai eu il y a pas longtemps. C'était un event, vous savez, de mission. Donc voilà, mais là ici c'est mon petit coin en gros pour ramasser le fer. Donc on va dire que le fer c'est plus trop un problème, hein, ça monte plutôt facilement. Alors vous voyez que mon jeu a quelques lags. Alors je sais pas pourquoi, hein, c'est depuis 2-3 mises à jour que j'ai quelques petits lags comme ça. Donc bon bah désolé, hein, au moins vous voyez hein, de toute façon le principal. Donc voilà le petit coin à faire, hop. Donc c'est que des premiums hein, comme vous l'avez remarqué. Comment il y a toutes ces premiums, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà donc ma réserve de fer qui est en train de monter. Et puis là en fait ce que je suis en train de faire c'est tout simplement, il manque donc 2 huttes de vikings. Et puis après bah, je pars en route pour le niveau 131, voilà tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien parti, c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc en tout cas tout ce qu'il y a comme nouveauté, il y en a pas énormément. Donc on a ces petites îles ici que vous devez donc agrandir, donc vous devez débloquer avec des runes. Alors j'en ai débloqué 2 parce qu'elles étaient pas trop chères. Celle-ci est à 4500 et celle-ci est à 5000
500, donc on force un peu à payer quand même. Mais bon, c'est pas très grave. On voit qu'il y a des nouvelles légendaires. Légendaires, j'ai du mal. Hein. Donc ils sont tirés de la série. Donc techniquement, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez juste ici, donc à droite de l'Éternail. Hein, donc celui-là qui est en vert. Ouais, mais il y en a deux verts, merde. Bon bref, celui-là qui est à droite de l'Éternail, hein, c'est l'Ice Beast de Drago, donc de Dragon 2. Ça, y a pas, enfin tout le monde connaît techniquement. Celui-là qui est juste en dessous de l'Ice Beast de Dragon 2, donc c'est la mort violette. Alors il me semble qu'elle est dans la série, ou je sais plus, où on en parle à un moment, un truc comme ça. Et le troisième c'est donc celui-là, qui est ici, c'est l'artillerie, donc qui fait partie de la série, qui est un dragon que j'avais énormément envie de voir dans le jeu. Et coup de bol, ils l'ont mis, bon, malheureusement, je vais vous montrer comment on les débloque, hein. C'est un petit peu la tristitude, donc là on doit ériger des statues. Ça demande une quantité de comment ça s'appelle, d'ambre hallucinante pour l'Ice Beast de Drago, qu'on voit d'ailleurs dans Dragon 3. Il faut terminer tout simplement la collection d'Ice Beast, et le truc c'est que la collection d'Ice Beast, j'en suis très loin. Là vous voyez qu'en fait on se dit ah oui il a bientôt fini. Non, 3 sur 25, ces trucs là ils pop peut-être une fois tous les 1 mois ou tous les 2 mois, je sais pas, mais c'est horrible, c'est un bordel monstre. Et pour celui-là par contre c'est tout simplement termine la collection de Mort Violette, et on peut pas l'avoir tout bêtement parce qu'on n'a pas l'Ice Beast de Drago. Voilà, donc là en gros mon but c'est tout simplement de récupérer des ambres. Donc là j'ai tout amélioré, donc je peux en récupérer 5 tous les 20 heures je crois, c'est ça, hein. Et c'est bien, mais bon c'est chiant. Et mes ambres brutes je les récupère sur les dragons légendaires, donc là je vais pas le faire, je le ferai après en off. Mais voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement vous parler de Dragon 3. Vous avez vu à peu près mon avancement sur Dragon L'invol de Burk. Donc je vais vous parler tout simplement de mon avis sur Dragon 3. Donc je vais pas spoil pour l'instant, ça vous intéresse hein, si vous avez envie de le voir. Alors si vous êtes des adultes ou des enfants ou des adolescents ou des vieux adultes ou voilà. Le film est bien, il n'y a pas de problème. Je dis pas ça parce que j'adore Dragon, je suis on va dire un minimum... je suis un minimum raisonné, je suis pas un fanboy, enfin si je suis un fanboy mais je suis pas un malade non plus. Le film est bien, mais j'ai été déçu sur pas mal de points. Donc il faut savoir que j'y suis allé avec ma copine, hein, qui est une fan invétérée par contre elle de Dragon, et qui pourtant en fait genre vraiment eh bien elle lui a trouvé des défauts, et on en a débattu un petit peu tous les deux parce que bon dire oui j'aime bien, oui j'aime pas, c'est chiant. Alors si vous avez vu le film, donc là la vidéo vous allez la voir peut-être le jour de sa sortie, ou même 1 mois, 2 mois, ou même 1 an après. Si vous avez vu le film, moi de toute façon je suis actif sur la chaîne, je regarde tous vos commentaires, y'a pas de problème. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, et au moins mettez un commentaire, avec un argument pour et contre. C'est-à-dire que pourquoi vous l'avez bien aimé et pourquoi il y a un moment où vous avez moins aimé. Comme ça, moi, ça me permettrait de voir si on a les mêmes avis, et ça serait sympa. Alors, sinon, pour le film, sans spoil pour l'instant, tout se passe bien. Ça ressemble. Le début me fait penser un peu à la série. Alors, si vous n'avez pas vu la série, c'est vraiment dommage parce que la série, voilà, elle est quand même bien, la série de Netflix, y a pas à dire. Tout se passe bien, etc., etc., etc. Le méchant. J'avais peur qu'il manque un peu de charisme, et finalement c'est ce qui se passe. Il a pas trop de charisme, donc bon voilà, hein. Après d'un côté on a Drago de Dragon 2, hein. Vous avez vu le bestiau, hein, il est méchant quoi. C'est un bon méchant. On a les méchants aussi de la série. Donc le méchant on le fait passer pour un stratège, mais quand vous avez vu la série, on en connaît un qui est un peu mieux stratège, hein, bien meilleur. Et voilà, c'est juste un petit peu dommage pour le méchant. On voit pas trop de dragons de la série. Alors, quelques-uns, faudra le revisionner plusieurs fois le film. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu là-dessus. Mais à part ça, voilà, début correct, milieu correct, et fin... à un moment j'ai vraiment cru que j'allais être déçu, mais ils ont fait un petit truc à la fin qui fait que, bah voilà... On retourne dedans. Non, en vrai le film est bien. Et il est, comment dire, je dirais qu'il est plus fait pour les enfants celui-là, contrairement au 2 qui est très noir pour moi, et qui est moins fait pour les enfants tout simplement.
Donc en tout cas, maintenant je vais parler avec spoil parce que bon, c'est plus simple de parler avec spoil clairement. Donc voilà, le film, il est bien, mais il y a énormément d'incohérences entre guillemets où finalement le film, je trouve qu'il a été un peu, il a vraiment été gaminisé. Je sais pas si ça se dit comment dire. Il a été, comment on pourrait dire ça? Il fait beaucoup. Enfin, c'est un film pour plus enfant en fait. Parce que, bah voilà, on a le côté un petit peu mignon avec Rockmoo, etc., qui rencontre donc la Furie Éclair, etc. Après, c'est vrai que c'est très triste au moment où Rockmoo et Harold se séparent à la fin. Et ça, je vais en revenir après. Mais il y a quand même pas mal de trucs là. On voit par exemple à un moment Gulford, vous vous rappelez, si vous avez vu le film, hein, bien sûr. À un moment, il y a des petits dragons, c'est des petits dragons boubou. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est remis énormément dans le film. Alors c'est sympa, moi j'ai bien aimé, il n'y a pas de problème. Mais c'est clairement du fanservice, enfin c'est pas du fanservice, c'est clairement du service marketing. C'est-à-dire qu'ils font ça pour acheter les pluches. Et ça on n'avait pas ça dans Dragon 2, on n'avait pas ça dans Dragon 1. Et c'est chiant. Bon à part pour Croque-Mou, mais bon, Croque-Mou on va dire c'est la base quoi. Il y a un autre dragon aussi qui est super bien, c'est le dragon cerf là. Il est super beau, mais à chaque fois on le voit, mais genre 2-3 secondes en mode... Oh voilà, il va y avoir une peluche de ça, tu vas pouvoir l'acheter. Et ça, moi je l'avais pas ressenti dans Dragon 2, dans Dragon 1. Donc peut-être que je me trompe. Dans Dragon 2, dans Dragon 1, il y avait peut-être ça. Mais là, je l'ai pas mal ressenti dans Dragon 3. Et c'était peut-être un peu dommage. Alors peut-être parce que on va dire que je suis un peu plus vieux ou je suis peut-être un peu âgé entre guillemets, mais vraiment méga entre guillemets hein, pour ces films-là. Donc je me rends compte de certaines choses. Mais Dragon, c'était quand même un film d'animation. Hein, c'est pas un dessin animé ou quoi que ce soit. Hein, voilà, c'est un film d'animation fait par DreamWorks. Qui est pas si enfant que ça, hein. Y a quand même des morts, il y a quand même des trucs noirs, etc. Surtout dans Dragon 2, qui fait qu'il est vraiment pour tout public. Et limite pas si pour enfants que ça. Et donc là, il y a vraiment pas mal de trucs comme ça. Même par exemple le bébé de Bulldog, hein, donc qui est tout le temps mis en avant. Je vous jure, et qu'on me dise si je me trompe, je n'ai pas vu Bulldog une fois dans le film. Je n'ai pas vu Bulldog une fois dans le film. On voyait que le bébé, donc c'était vraiment mis en avant. Trop mis en avant, la Furie Éclair qui est super sympa est beaucoup trop mis en avant, et c'est là où mon problème, j'ai mon gros problème, les autres personnages sont énormément mis en retrait, c'est-à-dire que le film c'est Harold Croque-Mou et la Furie Éclair, et c'est que ça, c'est-à-dire que le méchant il a pas de charisme, toute l'équipe de Harold, donc que ça soit les dragons et les chevaucheurs sont mis énormément en retrait. Donc moi je suis énormément déçu. Alors attention, ça je me suis dit que peut-être que j'étais déçu parce que je suis énormément habitué à la série où la série développe chaque personnage au fur et à mesure quoi. Donc voilà, énormément déçu là-dessus. Pour vous donner une petite comment dire, un argument valable pour vous convaincre de mon avis là-dessus, c'est par rapport à la fin où clairement au moment où Croque-Mou décide de partir et donc Harold lui fait ses adieux, c'est le truc le plus bâclé que j'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas, enfin vous vous rendez compte juste quand même, c'est leurs amis, etc., etc., etc. Ils pleurent même pas, ils sont même pas en mode oh j'ai pas envie de te laisser partir, etc. Ils les laissent partir en même pas, mais genre 10-20 secondes, et les autres personnages, on les voit, enfin Bulldog et genre je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, son chevaucheur, ils sont extrêmement liés, y a rien. Y a rien, c'est le néant, y a rien du tout et je suis vachement déçu. Et même Harold qui le laisse partir. Alors oui, il faut le laisser partir, etc. C'est tiré d'un livre, etc., etc. Mais ils auraient pu amener ça mieux. Parce que bon, en mode oui, Croque-Mou, il est en, excusez-moi du terme, hein, mais il est en chien sur la Furie Éclair. Bon, voilà, ça va 2 minutes, mais à un moment, il a quand même du vécu avec Harold et c'est vraiment dommage. Alors donc voilà, par rapport à, enfin, il y a d'autres trucs, hein, il y a pas mal de trucs. Comment dire que je pourrais dire, par exemple la mère qui est vachement mise de côté, la mère que j'avais énormément, donc Valka, hein, j'avais énormément envie de voir développer plein de choses dans Dragon, enfin comment dire, dans Dragon 2 on savait pas trop de choses parce que c'était calé genre avec l'Ice Beast, donc pas de dragon, hein, le blanc, c'était calé pour protéger les dragons, etc., etc. Mais on savait pas plus de choses que ça, et finalement moi je reste un petit peu avec un goût amer parce que j'aurais aimé en savoir plus en fait sur elle tout simplement. Et j'ai trouvé ça vachement dommage. Donc bon, elle fait le rôle de conseillère, c'est pas trop mal. Il y a des petites blagounettes avec Rustic, c'est pas trop mal aussi. Mais je sais pas, j'aurais voulu en voir plus. Peut-être que je me serais attendu à un film de 2 heures. Mais bon, les films d'animation c'est souvent 1h30. Mais un film de 2 heures aurait été sympa parce que c'est une fin trop brutale. Si c'est la fin.
Attention, parce qu'on sait pas, hein. Techniquement c'est la fin, mais je sais pas, comment c'est fini, c'est bizarre. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs. Donc le méchant, comme je vous dis, charisme 0. Qui meurt ou pas, je m'en fous complètement. Ces dragons, c'est con, parce qu'ils avaient vraiment un potentiel et je sais pas, ils ont pas... C'est un petit peu tiré par... C'est un petit peu tiré par les cheveux, leur pouvoir, là, leur truc. Donc bon, à voir. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire aussi, bah il y a comment dire, il y a aussi le monde caché, hein, c'est le titre du film. Le monde caché, c'est un peu dommage parce que finalement on le voit que 2-3 minutes. Et ça, j'ai trouvé ça énormément dommage parce que si vous avez vu le trailer, on vous rabâche, on vous rabâche, on vous rabâche, on vous rabâche. Bah, le monde caché, etc., etc. On voit tout le temps les mêmes images. Bah, finalement, en fait, vous voyez 30 secondes en plus dans le film de ce que vous avez vu dans le trailer du monde caché. C'est tellement dommage parce que c'est tellement beau. Je l'ai pas vu en 3D personnellement, mais en 3D ça doit être super beau. Donc si vous voulez le voir, voyez-le en 3D. Parce que les films d'animation, c'est plus intéressant de les voir en 3D que les films pas d'animation, hein, vu que la 3D sera toujours meilleure. Mais j'étais vraiment déçu. Vous avez le titre et vous voyez, bah, dans 1h30 vous le voyez 2 minutes quoi. Allez, 2 minutes 30 ou 3 minutes pour être gentil, mais en tout cas c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans le 2, c'est qu'on voyait vraiment le truc de l'Ice Beast, etc. Le monde de glace, là, enfin en dessous la glace. Et ça, c'était vraiment sympa. Et j'aurais aimé un peu en voir plus. Mais là, c'est pareil, c'est le monde caché, c'est le titre. Et il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand chose, quoi. Pour la fin, c'est vrai que c'est un peu dommage, entre guillemets, parce que. On a une fin, donc. Qui était attendue, hein. Croque-Mou se sépare d'Harold, etc. Avec donc comment dire, lui a réparé sa queue. Il lui a réparé un peu sa queue. C'est pareil, je trouve que c'est pas logique. Vous vous rendez compte juste le nombre d'années où il a étudié la queue d'Harold pour essayer de pallier à son problème du fait qu'il peut plus voler à cause du 1. Et là, en 2 secondes, il vous trouve la solution. Je trouvais ça bête. Ça c'est pareil. Et donc ouais, la fin, bah voilà, il s'en va, etc. Tout le monde s'y attendait. Et on les revoit donc je sais plus combien d'années après. Donc là c'est super sympa, on voit le mariage d'Astrid, etc. On les voit avec des enfants. Et là finalement il retourne là-bas au monde caché et Croque-Mou le reconnaît pas. Donc j'étais un peu choqué parce que bon, ça reste un dragon, ça reste un animal, il a un odorat, etc., etc., etc. Certes il a changé, mais bon voilà quoi, un odorat c'est extrêmement développé, hein. Il y a une certaine logique, donc il le reconnaît pas, mais c'est pour faire genre oh je te reconnais pas, puis après je te reconnais, c'est bon. Ça c'est les réalisateurs du film qui ont fait ça, mais je trouve ça pas logique. Et je sais pas si c'est une fin, puisque bah, je sais pas, on voit 2 petits dragons, donc là c'est pareil, hein, marketing service, enfin non, 2 ou 3, 3 peut-être, je sais plus, 3 petits dragons, donc les bébés de Croque-Mou et du Furet Éclair, qui sont là et qui sont tout mignons. Et moi j'aurais bien aimé voir un style Dragon 4 et tout, où on voit limite Harold un peu plus vieux, avec ses enfants, et puis Croque-Mou, etc., et que ça continue, parce que techniquement moi, limite, ça m'aurait saoulé parce que c'est triste, hein, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, etc. Mais limite, ça aurait été plus logique en fait que le monde caché soit clôturé un peu comme Stoic voulait faire, et que finalement il n'y ait pas on retrouve pas Croque-Mou, etc. Là pour moi ça aurait été vraiment la fin. Mais le truc c'est que quand ils font ça, quand ils font une fin comme ça pour Dragon 3, mais moi je sais pas, je crois en un Dragon 4. Je crois en Dragon 4, je sais qu'il n'y en aura pas un. Et en tout cas, j'espère que je me trompe quoi, mais ça, voilà, ou sinon c'est pour faire une happy end, mais c'est un peu con parce que ça casse les idées reçues du trailer. Donc voilà, je pense que j'ai oublié pas mal de trucs, pas mal de choses. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça permettra de me rappeler et puis de débattre de tout ça. Sinon le film, si je devais donner une note comme un grand monsieur qui fait qui fait des critiques sur YouTube. Non, en vrai, je lui donnerais une note pas mal, une note de 15 sur 20. Pourquoi pas plus? Bah, comme je vous l'ai dit, ça a été trop. Après Dragon 2, en fait, c'est trop mielleux en fait. Le film est très doux, il est agréable. Moi, je me suis laissé porter, j'ai pas eu le temps passer. Mais c'est très mielleux. Et enfin, je sais pas, c'est un peu trop enfant en fait. Ce côté marketing, ils vous foutent des trucs un peu à tout va, en mode YOLO. C'est vraiment dommage. Mais sinon, ouais, le film est bien. Je préfère quand même Dragon 2. Dragon 1 après en 2ème position et Dragon 3 en dernière position.
L'avantage au moins c'est que c'est pas fini avec Dragon, hein, vous inquiétez pas. Si vous suivez la série, au moins vous savez qu'il y aura une saison, donc enfin plusieurs saisons normalement. Il y en aura une, mais plusieurs je sais pas. Mais il y en aura au moins une entre le 2 et le 3, donc c'est pas fini avec Dragon, heureusement. Et puis je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs et ça me saoule. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, ça serait cool pour qu'on en parle. Et donnez-moi votre petite note enfin. Voilà. Bon bref, c'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragon. Et puis bien je vous dis à la prochaine.